Une des questions que j'aime poser à mon libraire ou à mes libraires quand je les vois, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de lire maintenant, qu'est-ce qui est sorti récemment, qu'est-ce qui les fait triper. À Lecteurs Lounge, où on parle de livres, de tout ce qui les entoure, aujourd'hui, je vous parle de la question que j'ai posée à mes libraires. Recommandez-moi quelque chose que vous avez lu qui est sorti en 2023 ou récemment. Je passe à travers la liste en rafale. J'espère que vous allez pouvoir me laisser des commentaires. Premièrement, je vais laisser toutes les références dans les commentaires. J'espère que vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous avez lu en 2023 que vous avez vraiment aimé. On commence rapidement avec Le violon d'Adrien. Je vais essayer de vous dire une ou deux choses pour chacun des titres. Je vais faire ça en rafale, puis il va en avoir pour tous les goûts, des romans, des essais, des BD. Écoutez jusqu'à la fin. Le premier, Le violon d'Adrien, c'est de Gary Victor. C'est sorti à Mémoire d'Encrier. C'est toujours winner. Vous avez vu la couverture. Déjà, c'était très difficile d'y résister. On est en Haïti au milieu des années 1970 et le personnage principal nous montre la difficulté qu'il va avoir s'il veut suivre sa passion de jouer au violon. Alors, les moyens financiers l'empêchent d'avoir un violon et son premier défi, c'est d'en acquérir un. Alors, je vais lire ça, Le violon d'Adrien. Deuxième, si vous avez regardé le film Oppenheimer cette année, vous avez aimé, vous devez absolument lire Manhattan Project, qui est un livre sur la course à la bombe atomique. Troisième, cette année, il y a eu beaucoup d'événements particuliers reliés à des milliardaires qui faisaient des excursions ou des expériences un petit peu funky, comme celle où les milliardaires sont morts à la recherche de l'endroit où le Titanic a échoué. Je sais qu'il y a eu des voyages en espace. Dans Société de provocation, c'est un essai qui est en train de souligner le contraste entre les projets farfelus dans lesquels les milliardaires s'engagent et l'inéquation que ça a avec l'inflation, la perte du pouvoir d'achat, le genre de décalage qu'il y a entre ces deux choses-là. Fait que Société de provocation, un essai. Si on reste dans quelque chose de très que je ne lirais pas d'habitude, trop semblable à l'éclair. C'est une science-fiction qui se passe en 2454. C'est le premier tome de 3. Deux choses qui sont super intéressantes. Première, c'est que imaginez que les nationalités n'étaient plus données par l'endroit où vous allez naître, mais plutôt par les affinités. Alors, le monde est divisé en 7 ruches, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont gouvernées ou qui sont reliées par la façon que les gens y réfléchissent. Tout est ultra rationnel. Et dans un monde comme celui-ci, en 2454, il y a un miracle qui arrive qui fout tout en l'air. Alors ça, c'est trop semblable à l'éclair. Si vous voulez lire quelque chose d'un petit peu plus théorique, L'enquête intime, je me suis fait référer ça par un autre de mes libraires. En passant, vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Assurez-vous d'être abonné, de partager, d'aller voir d'autres épisodes. Puis aujourd'hui, je suis en train de passer à travers ma liste de références de mes libraires pour des choses qu'ils lisent en 2023. Le prochain, c'est L'enquête intime. Dans le fond, dans cet essai-là, on passe à travers des personnages influents du 20e siècle et on voit qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qui relie leur génie, leurs intuitions, leurs idées. Alors, L'enquête intime, pour ceux qui aiment lire les longs livres avec beaucoup de trucs théoriques. Pour chacun des livres, j'essaie toujours de vous trouver quelque chose d'original. Le Séducteur, c'est un roman norvégien qui a été édité par une maison française qui s'appelle la, la maison d'édition Toussaint Louverture, qui est le nom d'un révolutionnaire haïtien. Fait que déjà là, dans cette phrase-là, qui est compactée de beaucoup d'informations, vous devriez trouver ça intéressant. Mais apparemment, c'est un très grand roman sur la vie d'un homme qui a une vie assez réussie en surface. Et on décortique un petit peu les événements qui arrivent autour de sa vie. Alors, Le Séducteur. Chant des Innocents, si vous voulez rester dans les livres étrangers. Chant des Innocents, on est en Italie. C'est en Italie que ça se passe. C'est un roman policier. Et quand je parlais à mon libraire, le libraire qui m'a référé, il m'a dit, si tu veux des belles livraisons de soirées, d'été, la nourriture en Italie, la chaleur, lis ça, tu vas capoter. Alors, Chant des Innocents, c'est pas son premier roman, cet auteur-là. Il est connu pour ses super descriptions. Je continue. Si vous voulez aller dans le monde de la BD et vous voulez quelque chose qui est true crime et qui relie le Québec à Cuba, on est dans
Havana Connection. Et là-dedans, on est dans le Cuba des années 50 où ce que Cuba était, pour le dire rapidement, un genre de gros Vegas avec une grosse influence de la mafia. Et dans Havana Connection, c'est l'histoire, grosso modo, d'un caractère québécois qui essaie de tirer les ficelles entre la corruption italienne et le gouvernement cubain. Alors, Havana Connection, si vous voulez de la BD, quelque chose de le fun à lire. Dernièrement aussi, on reste dans la BD. Celui-ci, mon attention a été attirée par le style du dessin qui est très nerveux, des petits traits. J'essaie d'ouvrir mon horizon pour la BD de plus en plus, puis ça attire mon attention. Et là, on est en France, dans le sud de la France, où un homme qui est quand même assez rangé décide d'accepter une mission qui va le faire, comment on pourrait dire, revivre ses passions un petit peu plus criminelles, son passé un petit peu plus criminel. Ça, c'est dans Riviera. J'espère que si vous avez des recommandations, vous allez pouvoir me laisser dans les commentaires. J'espère qu'il y a des choses que j'ai lues là-dedans qui vont pouvoir vous orienter pour vos prochaines lectures. Et j'ai vraiment aimé ça. Si vous voulez voir un libraire excité, demandez-lui qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il trouve intéressant. Vous allez voir le plus gros sourire. Alors, je remercie toutes mes librairies favorites pour avoir fait cette liste de 9 suggestions de lecture pour 2023. On se voit à un prochain épisode. Ciao!